Bonjour les amis. Oui, je sais, je suis un peu dans le noir, mais j'arrive pas à... Voilà. Bonjour les amis, c'est Dragonette. Oui, je sais, j'ai enlevé mes lunettes, ça fait moins strict, ça fait moins dur. Voilà, je voulais vous raconter une histoire qui s'est passée avec ma... Oui, je cherche la lumière et j'ai du mal à la trouver. Ah, voilà. Qui s'est passé avec ma grand-mère. Ma grand-mère est décédée le 5 janvier 76. Elle est partie. Il était temps qu'elle s'en aille, mais moi, je ne l'ai pas pris comme ça. Moi, je l'ai pris durement, parce que c'est moi qui étais à côté d'elle, à chaque fois. Vous pouviez rentrer. Vous pouviez ouvrir la porte. Je ne vous calculais pas. Moi, la première personne que je voulais voir, c'est ma grand-mère. C'est ma mémé. C'était mémé. Mes cousines l'appelaient la vieille chouette. Bah, nous, quand on entendait ça, on disait aussi la vieille chouette. Mais c'est pas ça qui allait nous faire enlever. C'est pas ça qui allait me faire enlever l'amour que je lui portais et que je lui porte toujours. Donc, ma grand-mère décède. Mes parents sont restés à veiller toute la nuit avec elle. Et donc, elle part en me laissant un grand vide dans mon cœur. Mon père a dit à mon frère, tu n'auras plus de grand-mère. Mais c'était pas à mon frère qu'il aurait dû le dire. C'était à moi. Car moi, je perdais ma vie d'enfance avec elle. J'ai mis des années avant de faire son deuil. Un jour, j'ai accepté finalement sa mort. Et puis, j'étais en voiture et j'entends, tu ne m'as pas laissé le temps. Je dis, oh purée, j'ai oublié de dire au revoir à ma grand-mère. Et je suis allée acheter un cahier, un stylo et j'ai fait une lettre d'amour, une lettre d'adieu. Et plus j'écrivais, et plus je voyais la fin de la page. À quoi bon faire une lettre si c'est pour tourner la page et continuer? Et je lui ai dit dans ma lettre, grand-mère, je ne veux pas arriver à la fin de ma page, parce qu'à la fin de ma page, je serai obligée de te dire au revoir. Et la fin de la page est arrivée et je lui ai dit au revoir. Je lui ai dit, grand-mère, pour moi, tu es morte et enterrée. C'est comme ça que j'ai réussi à surmonter sa mort, après des années d'errance. On avait un chat. Quand on est arrivé dans cet appartement, on avait un chat qui, lui, avait l'habitude, puisqu'on était en pavillon, de partir à vadrouiller à droite et à gauche. Et on ne l'a plus jamais revu, ce chat. Il s'appelait Titus. On ne l'a plus jamais revu. Eh bien, vous me croirez pas. Je me rappelle comme si c'était hier, je le revois avec sa petite queue en l'air, arrivé en courant pour nous apporter un peu d'affection. Et pourtant, ça faisait des années qu'on ne l'avait plus revu, ce chat. Donc, il monte, ma mère lui donne à manger, mais le chat, le lendemain, avait disparu, il n'était plus avec nous. Il a ressenti notre chagrin et il est venu nous consoler. Et après, seul Dieu sait où il était barré. Voilà, mes amis. Je te connais sous médium spirituel. Ta musique est super, mon pote. Elle m'a apporté la paix. Elle est douce. Antarctica, je te parle. Elle est douce, elle est belle. Et elle m'a fait ressentir ma paix. Je te remercie, mon ami. Tu es pour moi un grand frère. Parce que moi, je suis petite encore. Mais je vais acheter ce cahier. Et vous savez quoi? Mes doutes, quand je vous ai raconté l'histoire de l'enfant que j'ai sauvé, bah, ils sont partis Dieu sait où. Et ma confiance, elle est là, dans mon cœur. Ah, médium spirituel, regarde la belle bague.
Voilà, salut!